On nous vend un futur où l'intelligence artificielle s'occupe de presque tout. Des outils qui ont l'air carrément magiques, capables de transformer notre façon de créer, de bosser, de communiquer. C'est une promesse hyper séduisante, n'est-ce pas? Et du coup, la question qu'on se pose, elle est toute simple. Est-ce qu'on peut vraiment, aujourd'hui, créer du contenu qui cartonne sans le moindre effort? Juste avec une idée, un clic, c'est un peu le rêve qu'on nous vend. Mais est-ce que c'est vraiment la réalité? En ce moment, on voit déferler une vague d'outils d'IA qui nous promettent de rendre super simples des tâches qui, avant, étaient franchement complexes. C'est ça l'idée de la révolution en un clic. Prenons un outil comme Opus Clip. Leur message, il est hyper direct. Fini de passer des heures à essayer de maîtriser un logiciel de montage compliqué. La promesse, c'est simple. L'efficacité, tout de suite. Et attention, ça ne s'arrête pas à la vidéo, loin de là. Des plateformes comme VoiceAI, par exemple, explosent complètement les limites de ce qu'on peut faire avec le son. On parle de clonage de voix, de doublage à la volée, des trucs dignes d'un studio pro, mais accessibles à tout le monde. Mais alors concrètement, comment ça marche? Le processus d'Opus Clip, c'est l'exemple parfait. 4 petites étapes et c'est tout. On envoie sa vidéo, on tape une instruction, on laisse la magie opérer et hop, on télécharge. Franchement, ça a l'air presque trop facile pour être vrai. Bon, si tout est si simple, si puissant, on devrait tous être des génies de la création, non? C'est là que ça se complique. Parce qu'il y a une donnée, un chiffre, qui vient un peu tout gâcher. Et là, attention, le choc. Une étude de McKinsey nous révèle que 88% des organisations utilisent l'IA. C'est énorme, mais seulement 6% en tirent de vrais bénéfices. 6%! C'est un gouffre monumental entre le fait d'utiliser l'outil et le fait d'en obtenir des résultats. Du coup, c'est la question qui tue. La technologie, elle est là. Elle est accessible, elle est bluffante. Alors, où est le bug? On arrête de regarder l'outil et on commence à se demander pourquoi ça ne marche pas comme prévu. Et la réponse, en fait, elle n'est pas du tout là où on l'attend. Le plus gros obstacle à la réussite de l'IA, ce n'est pas la technologie, c'est nous. C'est l'humain. Le Boston Consulting Group a mis un nom là-dessus. La règle des 10-20-70. Pensez-y une seconde. Les algos, c'est juste 10% du succès. La technologie, les données, c'est 20%. Et tout le reste, le gros morceau, les 70%, eh bien, c'est nous. Les gens et la façon dont on travaille. D'accord, mais ça veut dire quoi concrètement ces 70%? Eh bien, ça veut dire le scepticisme des équipes, le manque de formation, la résistance au changement, une culture d'entreprise qui freine et bien trop souvent une absence totale de vision. On achète l'outil mais on oublie de préparer le terrain humain. Et le truc, c'est que d'ignorer ces facteurs humains, c'est super dangereux. Pour bien le comprendre, il y a une analogie historique qui est juste glaçante. Elle nous rappelle que les petits signaux d'alarme, il ne faut jamais, jamais les ignorer. Cette phrase, elle est tristement célèbre. Elle a été prononcée juste avant le lancement de la navette spatiale Challenger. C'est un rappel terrible de ce qui se passe quand la pression pour obtenir des résultats l'emporte sur l'expertise et la prudence. La sociologue Diane Vaughan a appelé ça la normalisation de la déviance. En gros, les ingénieurs savaient que les joints de la navette avaient des défauts sur les vols précédents. Mais, comme il n'y avait pas eu de catastrophe, ce risque, qui était au départ inacceptable, est devenu normal. La déviance est devenue la norme, jusqu'au jour du drame. D'accord, mais quel est le rapport avec l'IA aujourd'hui? Eh bien, c'est ce qu'on appelle l'IA de l'ombre ou Shadow AI. Ce sont tous ces employés qui utilisent des outils d'IA non validés par leur boîte, qui partagent parfois des données sensibles, tout ça parce que ça va plus vite et que ça aide à boucler les dossiers. Rien de grave ne s'est passé, pour l'instant. On normalise le risque. Bon, assez parlé des problèmes. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions. Il existe une voie claire pour bien intégrer l'IA. Il faut juste changer notre focus. En fait, tout repose sur 3 priorités. D'abord, il faut comprendre comment l'IA pense, ses limites, ses biais, et pas juste apprendre à cliquer sur des boutons. Ensuite, la formation doit être super concrète, appliquée à des vraies tâches du quotidien. Et enfin, le plus important peut-être, il faut oser parler des peurs, de l'anxiété que tout ça génère. Finalement, la conclusion est assez simple. La technologie, elle a fait un bond de géant. Elle est là, elle est prête à l'emploi. La seule vraie question qui reste, c'est « et nous ? Est-ce qu'on est prêt ? Prêt à faire le travail humain, pour vraiment en profiter ?»